Bien-aimés de la Boustinine, bonjour. C'est toujours une joie de nous retrouver encore dans notre tranche d'exhortation et culte personnel que nous voulons aujourd'hui partager, fonder notre journée sur la base de la parole de Dieu, la meilleure vitamine que nous avons trouvée pour booster notre journée, donc la boustinine. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur la prière fervente du juste. Nous avons un texte clé que nous avons lu la dernière fois, c'est Jacques, chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Alors, la partie qui nous intéresse, c'est la partie 16b. Nous allons le lire dans le nom de Jésus. La Bible est tentée de dire: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis le péché, il lui sera pardonné. Le verset 16 qui nous intéresse ce matin: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente ou la prière agissante du juste a une grande efficacité. Nous avons donc depuis lundi commencé à jeter le base sur la prière. La prière est un acte de foi. C'est un acte qui découle de notre relation personnelle avec notre Dieu. C'est l'expression de notre cœur qui exprime la reconnaissance, qui exprime notre relation avec notre Père, Dieu. Il nous donne ces moyens que nous avons à exprimer tous nos besoins. Souvenons-nous, nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau. Nous avons donc été justifiés par le sang de Jésus, versé sur la croix de Golgotha. Cela explique donc notre alliance qui est fondée sur l'amour de Dieu, sur la meilleure promesse, une nouvelle alliance excellente. Et que nous, chacun des enfants de Dieu, nous avons le privilège de bénéficier. Et donc la prière est un moyen que Dieu nous donne pour dialoguer, parler, échanger avec lui, être à l'écoute aussi pour que sa volonté soit manifestée dans notre vie. Nous avons ici lu le passage de Marc 11 au verset 24 qui nous demande donc tout ce que nous demandons au Père par la foi, il nous les donnera. Nous les recevrons. Il accomplira. Parce que la volonté de notre Père, c'est que nous ayons la provision nécessaire et que notre joie soit parfaite. Donc, l'acte de foi que nous posons par la prière, pour que nous soyons exaucés, pour que nous vivions une prière victorieuse, la première chose que nous devons mettre en exergue, c'est que nous devons connaître notre position en tant qu'enfants de Dieu, notre relation personnelle avec notre Père. Alléluia. Vivre une prière victorieuse qui est exaucée, nous devons nous tenir dans notre position en tant qu'enfants de Dieu, des hommes justes, des hommes et des femmes qui croient que Christ a tout accompli sur la croix. Il est question juste maintenant de nous approcher de lui avec la foi qui est fondée sur sa parole. Donc, la parole de Dieu, la foi de Dieu. Alléluia. Nous devons savoir à qui nous adresser. Dans Jean chapitre 16 au verset 23-24, la Bible est en train de dire à ce jour, parce que Jésus était sur terre,
Vous ne me demandez encore rien. À ce jour, je suis avec vous. Tous vos besoins sont pourvus. Mais il arrivera un moment que je ne serai plus avec vous. Je suis en train de paraphraser. En ce jour-là, ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous recevrez. N'est-ce pas? Donc, on demande au Père. On s'adresse au Père, pas à Paul, pas à Pierre, pas à Moïse, pas à Abraham, ni à Marie. On s'adresse au Père au nom de Jésus. C'est ce nom qui garantit, le nom qui nous a été donné, qui garantit l'exaucement de notre prière. En fait, lorsque nous prions au nom de Jésus, Jésus-Christ prend en charge notre demande et il est présent devant Dieu parce que c'est lui qui intercède, c'est lui le médiateur. Il présente nos prières devant Dieu et nous savons, la Bible est en train de dire que Dieu l'exauce toujours. Et donc, si nos prières sont prises en charge par Jésus-Christ et présentées devant Dieu, nous avons l'assurance que la même chose que Dieu a exaucé Jésus-Christ sur terre, la même chose, nos prières sont exaucées. C'est pourquoi nous prions, nous demandons au Père dans le nom puissant de Jésus. Et lorsque nous y appliquons notre foi, une prière de foi qui est demandée au nom de Jésus, il est impossible qu'elle ne soit pas exaucée. Alléluia. Et la Bible dit encore, lorsque nous lisons Jean 14, le verset 13 et 14, il dit la même chose que le verset 16. Mais ce qui fait la différence ici, il dit, lorsque nous demandons au Père dans le nom de Jésus, le Père le fera, le Père sera, même s'il n'existait pas, il le créera pour nous. Alléluia. Pourquoi? Pour qu'il soit glorifié. Dieu veut se glorifier dans notre exaucement. Quelle joie, mes amis de la Boustinine, ce matin, de savoir que la volonté de Dieu, c'est que non seulement en nous exauçant, notre joie soit parfaite, mais il veut se glorifier dans ce que nous sommes bénis au travers l'acte de prière que nous posons. Alléluia. Et ça, c'est une bonne chose. Nous sommes appelés aujourd'hui de nous approcher de notre Père et de lui parler avec un cœur sincère, avec un cœur ouvert, cœur à cœur, lui parler. C'est notre papa. C'est dans cette relation personnelle, vivante que nous avons avec lui que nous devons baser notre vie de tous les jours. Si nous voulons recevoir de Dieu toutes les provisions nécessaires, si nous nous attendons à être guéris, à être bénis, à être exaucés dans tous les domaines de nos vies, nous devons nous approcher de lui. La première chose, comme il dit dans Matthieu 7, demander. Même s'il connaît nos besoins, nous devons donc demander. Agir de la sorte, c'est libérer la puissance de Dieu, libérer la provision divine dans notre vie. Faire savoir notre besoin à Dieu par des prières, par des supplications, par des actions de grâce, comme il dit dans Philippiens chapitre 4. Sans nous inquiéter, sans douter. C'est une expression de notre foi. Bien-aimés de la Boustinine, aujourd'hui, nous devons apprendre le principe de la prière. Aujourd'hui, nous devons faire un réglage. La prière n'est pas compliquée. Ne nous versons pas dans des phrases ou ne nous versons pas dans des vains mots où nous parlons beaucoup et très longtemps pour rien dire. Nous avons un principe simple que Dieu nous a demandé, d'être dans notre position d'enfant de Dieu et de lui demander avec la foi qui provient de la parole de Dieu. Et dans le nom de Jésus, dans un langage simple, nous rappelons à Dieu ce que dit sa parole. Nous rappelons à Dieu qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Et notre foi nous lie. C'est comme le cordon ombilical qui nous lie avec notre mère quand nous étions bébés, le cordon ombilical qui nous liait avec notre mère.
et les ressources que nous avions besoin pour notre vie passaient par ces cordons ombilicaux. Et nous, aujourd'hui, nous sommes liés à notre Père par ces cordons spirituels. Ces cordons qui mettent la providence de Dieu disponible dans notre vie. Donc la prière du juste a une très grande efficacité. Nous allons donc, chacun de nous ce matin, nous rappeler ce que la Bible est en train de dire. Toi et moi, amis de la Boustinite ce matin, la Bible rappelle une chose. Dans Jacques 5, verset 13, il dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie, qu'il parle à Dieu. » Est-ce qu'on est aujourd'hui dans cette journée dans une situation délicate, dans une situation difficile? Pourquoi chercher la solution ailleurs? En tant qu'enfant de Dieu, nous avons notre Père qui est prêt à répondre à tous nos besoins. Qu'est-ce que nous devons faire? Prions, parlons à Dieu. Demandons-lui avec foi, dans le nom de Jésus. Exprimons nos besoins, sans nous inquiéter, sans avoir peur. Venons avec un cœur plein de louanges, plein de reconnaissance, avec assurance que notre Papa nous répondra toujours. Alléluia. Regardez ce que la Bible est en train de dire ici dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. Il dit, nous avons auprès de lui. Auprès de qui? De notre Dieu. Cette assurance, cette conviction que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, selon la volonté de qui? La volonté de notre Dieu. Et cette volonté est consignée dans sa parole, la Bible. Il nous écoute. Dieu, ses oreilles sont attentives à nos prières. Ses regards sont fixés sur nous. Le moindre geste, quel que soit le moment que nous traversons, Dieu n'ignore pas. Dieu ne sera jamais surpris. Et donc nous, il nous appartient que nous ayons cette assurance. Nous soyons fermes dans notre position d'enfant de Dieu, d'un homme juste. Et nous savons que lorsque nous ouvrons notre bouche pour lui parler, nous ne sommes pas en train de venir avec les émotions. Nous sommes en train de déverser notre cœur pour lui dire, Père, voici donc ses besoins de ces jours. Ayant cette assurance et en nous approchant de lui, il nous écoute. Il prête attention à tout ce que nous lui disons. Et il écoute quoi? Ce que nous lui disons qui est en accord avec la parole de Dieu. Nous lui rappelons la parole de Dieu. Ça peut être une phrase, ça peut être un soupir, ça peut être un mot. Mais le fait que nous lui adressons une parole qu'il peut comprendre, c'est-à-dire qui est en accord avec ce qui est écrit, alors nous avons l'assurance qu'il nous écoute. Et voici donc, le verset 15 dit, si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Quels que soient les besoins. Il n'y a donc aucun besoin que notre Père ne peut pas pouvoir. Donc, nous devons nous approcher avec assurance. Et si cette assurance que nous nous approchons avec est active, alors nous savons que notre Dieu écoute. Et parce qu'il écoute, nous avons donc la garantie, quel que soit le besoin que nous lui avons demandé, alléluia, cela est pourvu. Et il dit encore, le verset 14 de Jacques 5, il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui. Encore ici, il y a une action qui doit être posée, qu'il prie. C'est-à-dire qu'il parle à Dieu dans le nom de Jésus, conformément à sa parole. Alléluia. Nous subissons tous des attaques. Et ces attaques touchent notre corps. Et ces attaques touchent nos émotions, les difficultés que nous traversons. Quelle est la solution? Bien-aimés de la Boustinite, prions, parlons à Dieu. Alléluia. Parce que cela procède
notre relation personnelle. Ça doit être un réflexe naturel pour nous de dire, quel que soit le problème, c'est à Dieu que nous parlons. C'est lui qui est la source de la providence. Donc, il nous montre les secrets, nous devons prier. Et il dit, pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. Toujours encore, dans le nom de Jésus. Parce que c'est dans le nom de Jésus que nous avons l'exaucement de notre prière. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. S'il a commis le péché, il lui sera pardonné. Bien-aimé de la Bostinine, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. Un homme, une femme, chrétien, doit savoir que prier, c'est s'adresser à Dieu sur tous ses besoins, parce que tout simplement, il y a une relation personnelle qui nous lie avec son Père. Et cette relation fait en sorte que il est impossible que Dieu ne puisse pas être à l'écoute de nos prières. Si nous respectons ce principe, il est impossible que Dieu ne puisse pas pourvoir à nos besoins. Donc ne nous inquiétons de rien. Approchons-nous avec assurance auprès de notre Père. Sachant que lorsque nous le cherchons, lorsque nous nous approchons de lui, il nous écoute, il répond, il récompense la foi que nous manifestons lorsque nous prions. Alléluia. Et le verset 16, la partie B dit, la prière fervente, la prière agissante du juste a une très grande efficacité. Nous devons être des hommes et des femmes. Lorsque nous prions, c'est comme un architecte qui base la construction de sa maison, non pas sur du vent, mais sur des fondements solides. Et il sait bien que, quelles que soient les tempêtes, les circonstances qui peuvent arriver, sa maison ne sera jamais ébranlée. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous nous approchons de Dieu, notre assurance est fondée sur la parole de Dieu, sur ce que la Bible dit. Et nous devons fonder nos prières sur la base de la parole de Dieu. Rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Remémorer Dieu, sa parole. Et Dieu n'ira jamais à l'encontre de ce qu'il a dit. Dans le nom puissant de Jésus. Et nous savons que cette prière est efficace. Parce que, premièrement, j'ai dit tout à l'heure, que nous devons nous tenir fermes dans notre position d'enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Nous avons reçu de Dieu son Esprit. Nous sommes donc établis dans cette alliance. Nous sommes des enfants de l'alliance. Et nous avons un Dieu d'alliance qui est fondé sur l'amour de Dieu. Alléluia. Et scellé par le sang de Jésus. Nous pouvons avec assurance nous approcher de notre Père. Donc, nous asseoir dans notre position. Deuxièmement, nous devons savoir que ce qui nous lie avec notre Père, c'est la foi. Ce n'est pas l'inquiétude, ce n'est pas le doute, ce n'est pas de pleurs. Notre foi nous ouvre les écluses des cieux. Notre foi nous lie à notre Père. Toutes nos provisions viennent donc de ce que nous sommes attachés à Dieu par ces liens spirituels que j'ai dit tout à l'heure qui est notre foi. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous devons savoir que la clé, la garantie pour être exaucé, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il prend en charge. Lorsque nous invoquons, nous commençons par le nom de Jésus ou nous finissons nos prières par le nom de Jésus. Nous sommes en train de dire que c'est lui qui doit prendre en charge nos prières. Il prend en charge nos prières parce qu'il est le souverain sacrificateur qui est rentré dans le sanctuaire qui n'a pas été fait de main d'homme, n'est-ce pas? Non pas par le sang d'animal, d'un bouc, mais par son propre sang. Et donc nous savons que notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ, c'est l'ordre de Melchisédek. Lorsqu'il présente nos prières, qu'est-ce qui se passe? Il est exaucé.
Et nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Imaginons que nous puissions nous approcher par les noms de Moïse, par les noms d'Abraham, par les noms... Non, ce n'est pas biblique, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance auprès du trône de la grâce, afin d'être secourus dans nos besoins, afin d'obtenir miséricorde, être secourus dans nos besoins. C'est ce que la Bible dit en hébreu. Bien-aimés de la Bostonine ce matin, il est 6h20. Nous voulons nous dire, aujourd'hui, nous exhorter pour dire que si nous sommes en train de prier et positionnés dans notre identité en tant qu'enfant de Dieu, en nous approchant auprès de lui par la foi et dans le nom de Jésus, il est impossible que nos prières ne soient pas exaucées. C'est pourquoi il dit, la prière du juste a une très grande efficacité. Le terme très grande efficacité, ça veut dire que cela libère la puissance de Dieu. Laisse couler la provision divine dans notre vie, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés. Nous savons très bien que c'est par la foi dans notre position d'enfant de Dieu qui libère la puissance de Dieu, qui libère la provision divine. Ça ne sera jamais par nos pleurs, ça ne sera jamais par notre longueur de prière, ça ne sera jamais par des longueurs de phrases, ça sera dans une prière concise, dans une prière où nous savons à qui nous nous adressons, une prière fondée sur la confiance, sur notre relation avec le Seigneur. Un cœur sincère, un cœur qui est soumis à Dieu, un cœur qui croit fermement que Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il a dit s'accomplira. Et cela libère la puissance de Dieu. Alléluia. Une prière efficace est la conséquence de notre relation vivante avec Dieu. Parce que nous nous approchons de lui pas comme un étranger. Nous nous approchons de lui pas comme un mendiant, quelqu'un qui commande. Non. Les justes, toi et moi, nous possédons une très grande confiance. Alléluia. Nous ne basons pas sur notre capacité de prier ou nos beaux mots où nous allons parler comme une poésie. Non. Dieu attend à écouter celui qui s'approche avec assurance. Alors il ouvre grandement ses oreilles, il est attentif à savoir qu'est-ce qu'il dit. N'amenons pas nos opinions devant le Seigneur. N'amenons pas nos peurs devant le Seigneur. Non. Nous devons nous approcher avec un cœur sincère, purifié. Alléluia. Nous devons nous approcher avec joie. Parce que la prière, c'est la traduction du langage de notre foi. La foi parle, et quand la foi parle, elle parle conformément à la parole de Dieu. Et quand Dieu écoute, il entend la parole de Dieu. Et tout de suite, il donne un écho à cette prière. Alléluia, l'exaucement est l'écho de notre prière. Ne nous attendons pas à recevoir plus que ce que nous avons prié. Écoutez-on ça bien. Ne nous attendons pas à recevoir au-delà de ce que nous avons prié. Parce que la prière, l'exaucement, c'est l'écho de notre prière. La Bible est en train de dire, nous ne recevons pas, nous ne sommes pas exaucés parce que nous prions mal, pas selon le principe de la parole de Dieu. Nous ne nous adressons pas à la bonne personne. Il n'y a personne, nous utilisons une garantie qui n'a rien à voir avec ce que Dieu demande. La banque du ciel, les ressources du ciel est pourvue. Il y a de l'abondance dans la maison de nos pères. Il y a la provision. C'est quoi les besoins aujourd'hui de mercredi 10, bien-aimés de la Boustidine? C'est temps de réflexion, toi et moi. Il est 6h24. Il y a dans la maison de notre Père, il y a dans les trésors du ciel, alléluia,
tout ce dont nous avons besoin. C'est quoi? Nous avons reçu la vie éternelle. C'est mieux que tout. C'est le meilleur miracle que Dieu ait fait. Au-delà de la vie éternelle, parce que nous sommes sur terre, nous avons reçu la vie abondante. La bonne santé, la force, la capacité de faire. Tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui dans les trésors du ciel, cela est pourvu, ça existe. Comment devons-nous donc profiter de cela? Quelle est notre situation? Quels sont les besoins? Nous sommes dans la joie. Louons le Seigneur, gloire à Dieu. Nous sommes dans la souffrance. La Bible dit, prions, demandons au Père. Par la foi et dans le nom de Jésus. Et voici donc que la provision deviendra réalité dans notre vie. Quelqu'un est-il malade? Qu'il prie. Qu'il appelle les anciens. Qui pourra loindre d'huile dans le nom de Jésus. Voici donc plusieurs solutions que Dieu nous donne afin que nous ne puissions pas traverser notre séjour sur terre en étant malheureux. Parce que Dieu s'attend à ce que nous ayons une joie parfaite. Et nous devons nous attendre à cela. Dieu s'attend à être glorifié lorsque nous lui demandons. Dieu est content, notre Père est content lorsque nous lui demandons avec foi. Bien-aimés de la Boustinine, nous devons agir avec une grande foi. Lorsque nous agissons avec une grande foi et que nous nous tenons dans notre position de juste, cela libère la puissance de Dieu. Cela vient briser les jougs. C'est pourquoi l'ennemi ne veut pas que nous puissions prier. C'est pourquoi notre chair ne comprend pas. Quand il s'agit de prier maintenant, voici donc qu'on est un peu fatigué. On n'est pas enthousiaste, le corps n'est pas enthousiaste. Mais c'est à ce moment-là que nous devons être persévérants dans la prière. Comme la Bible dit, prions sans cesse. Persévérons dans la prière. Parce qu'il y a une meilleure solution, une récompense lorsqu'un homme, une femme prie. On peut appeler homme, femme de prière, homme, femme de foi, homme, femme qui prend plaisir à passer des moments dans la présence de Dieu. D'abord, cette relation avec Dieu est la priorité. Prier, c'est parler à son Père de tout son cœur, lui exprimer combien il est bon et merveilleux, le mettre au-dessus de tout. Tous nos besoins deviennent juste les restes, juste en second lieu. Et à partir de ce moment-là, notre Père, qui écoute nos prières, répond avec efficacité. Ce que nous avons besoin, nous le recevons. La réalité spirituelle devient active dans notre vie. Nous voyons les mannes, les provisions du ciel être une réalité dans notre vie. Cela déclenche l'œuvre, l'action, la puissance de Dieu. Ce qui vient du monde de vie invisible devient visible. Pourquoi? Parce qu'un homme a prié. La Bible est en train de dire, pour finir, il dit ceci. Élie, le verset 17, est un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût pas, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Et un homme de même nature que toi, qui était serviteur dans l'Ancien Testament, il a prié pour qu'il n'y ait point de pluie sur sa parole. Il n'y a pas plu pendant, la Bible dit, 3 ans et 6 mois. Alléluia. 3 ans et 6 mois. Et quand il pria à nouveau, la pluie tomba et la terre produisit son fruit. La prière du juste, la prière fervente du juste a une très grande efficacité. Je vais t'inviter, bien-aimé de la Boustinine, à prier. Quand tu pries, tu libères la puissance de Dieu. Quand tu pries, tu libères la puissance de Dieu dans ta famille, dans ta maison, dans
ta nation. Les hommes et les femmes qui prient, c'est des hommes et des femmes acteurs dans les champs de Dieu. Et le monde a besoin de nous. Et notre prière nous donne donc les solutions que le monde a besoin. Père, quelle joie de savoir que tu nous révèles ton cœur. Nous devons être des hommes et des femmes de prière qui ne parlent pas leur opinion, qui ne parlent pas ce que le monde nous dit, mais qui parlent ta volonté qui est consignée dans ta parole. Et c'est dans le nom de Jésus que nous disons, nous déclarons ce matin, tous nos besoins ont été pourvus sur la croix de Golgotha. Et nous sommes donc dans la joie de savoir que cette journée est une journée excellente, c'est une journée bénie, c'est une journée qui marquera des rien, parce que notre provision, nous la demandons ce matin, vient du ciel. Nous sommes conscients que dans les trésors du ciel, il ne manque rien. Nous avons toute la provision. Nous avons donc la joie de te célébrer ce matin. Nous sommes dans la joie et notre louange est pour toi seul, parce que tu es la source de notre provision. Tu es la source de notre justice. C'est en tant qu'enfant de Dieu que nous venons agir aujourd'hui, déclarer aujourd'hui que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et nous le voyons s'accomplir dans notre vie. Nous t'avons ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus. Bien-aimé de la Boustine, quelle joie d'avoir partagé ce moment avec vous. Souvenons-nous toujours que lorsque nous prions, c'est un acte de foi qui manifeste notre relation personnelle avec notre Père. Et lorsque nous lui parlons dans le nom de Jésus et dans un langage qui nous rappelle sa parole. Et la Bible dit, il n'est pas impossible que notre Père nous exauce, parce qu'il veut que notre joie soit parfaite et il veut se glorifier. Soyez bénis. À très bientôt. Les rendez-vous prochains, c'est le vendredi à la même heure. Dieu vous aime et nous vous aimons aussi.